Yeah, yeah, yeah. Wally, Wally. La vie d'un gars, grand mangeur. Nous sommes présentement au Yogi. Je me présente, Monsieur Berthaud Fils. Nous sommes présentement au Yogi et je suis avec un artiste depuis des années. On fait une émission spéciale que pour lui parce que c'est le grand mangeur. J'ai la chance de recevoir Monsieur Sa Majesté les trucs. Comment ça va? Ça va super bien, man. Ça va super bien. On est là. En tant que bon partenaire, tu sais, nous, des fois, on va manger à des endroits, puis tout ça. Mais on parlait, puis on a développé ce truc-là, puis on est là, hein. Je sais que tu es un grand mangeur, d'où le pourquoi que tu as amené le nom grand mangeur. Ça fait longtemps qu'on parle de faire quelque chose ensemble, depuis way back. Tu n'as jamais donné, mais aujourd'hui ça se donne. Et on a la chance de venir ici dans ce restaurant-là. Et tu m'as dit, Berthaud, on va tester quelque chose de nouveau. Moi, je ne vais pas te mentir, ok? Je ne vais pas te mentir, je suis un gars difficile. Okay? C'est la première fois que je mange de la nourriture indienne. Je sais. Là maintenant, je veux que tu m'expliques, ok, un peu, avant qu'on commence vraiment l'entrevue, pourquoi tu as choisi de venir manger dans un restaurant indien? Premièrement, la raison pourquoi que j'ai choisi de venir manger là, c'est que des fois, il faut être unorthodoxe. Ce qui veut dire que moi, les gens qui me follow, les gens qui sont sur mes réseaux sociaux, quoique je pose plus vraiment grand-chose depuis quelque temps, savent que je suis une personne qui aime manger. Savent que je suis une personne qui fait attention à ma santé. Mais en même temps aussi, ils savent que des fois, je me laisse aller, puis I go all over the top. Puis je me suis dit, pourquoi pas amener mon boy dans un endroit qu'on va essayer des trucs qu'on ne mangerait pas habituellement. Puis là, j'ai commencé à penser à des trucs comme ça. J'ai cogité. Je ne vais pas te mentir, j'ai parlé à ta copine aussi. Puis, tu comprends? Puis, j'ai commencé à penser puis j'ai dit, shit, man, les gens vont toujours manger à des endroits qu'ils font la promotion des affaires qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà mangé, ou que... Moi, j'ai dit, en tant que H, nous, on est restreint. On mange du H, on va manger certaines choses de certaines cultures, mais on ne va pas aller plus loin. Donc, pourquoi pas essayer ces trucs-là? Puis, le plus deep que je pense en tant que préjugé, c'est la bouffe indienne, le curry, l'odeur, des affaires comme ça. Fait que j'ai dit, tu sais quoi? Pourquoi pas commencer avec ça? Mais est-ce que tu es déjà venu ici auparavant? Personnellement, j'ai jamais mangé ici, mais je passe souvent là-dedans. Puis quand que je passe, je prends l'odeur des arômes. Puis, ça sent. Mais je vais te mentir, quand t'es arrivé, ça sentait bon. Ça sent bon en esti, puis real talk, man, moi je vais essayer tout ça. Fait que je me suis dit, je vais aller checker mon boy qui est un petit peu plus no disrespect, coincé. Ah, ma coincé, bon, ok, je suis difficile. Pas coincé, moi même mon coincé, non, j'aime pas le mot coincé. C'est pas le mot coincé. Mais pour de vrai, je suis difficile. Quand je mange pas, moi je mange avec les yeux. Quand je regarde quelque chose, je vois que ça a l'air d'être bon, ok, je vais essayer. Mais dès que je vois la tête de l'affaire a l'air bizarre, je vais te mentir, je vais dire, je passe là-dessus. Mais j'aime le fait que, aïe. Bâton. Thank you very much. Ça, c'est du service. Merci beaucoup. Bâton, toi, Oh my God. Moi, là, je veux que tu essaies ces shit-là. Parce que moi, j'avais des préjugés face à la bouffe indienne. Je vais pas te mentir, j'en ai mangé 2 fois. Puis j'ai été surpris. Puis ça m'a ouvert l'esprit en ce sens que je ne peux pas laisser les préjugés guider mes papilles gustatives. Like, moi, j'aime ça. Je suis un grand mangeur. Like, I'm a beast. I really like to try shit, to eat shit. Puis j'ai pas de préjugés en ce sens que, oh, ça sent ça, ou toute la fois. Fait que dans cette série-là, je regarde la caméra, là, je vais essayer d'amener mon boy, et lui aussi, il va essayer de m'amener dans des sentiers battus, des trucs qu'on ne mangerait pas nécessairement, mais qu'on va manger, puis qu'on va pouvoir elevate, puis comprendre, puis voir
if we like it or not. Puis Non, a le non, droit de t'aimer. on va savoir. Puis on a le droit de dire, oh, moi, je file ou je file pas. C'est pas parce qu'on file pas que c'est pas bon. C'est juste que, tu sais, on a des trucs qu'on est habitué de manger. Mais moi, toi, je sais que t'es vraiment comme... Tu veux le dire le mot. On a le mot dans ta bouche, coincé. T'es coincé. Oui. T'es un square head. C'est comme, puis c'est no disrespect parce que c'est un fucking bon gars. Puis, like, I really love this guy. Et je veux qu'on atteigne ce niveau-là, qu'on essaie des trucs et qu'on vous fasse essayer ces trucs-là aussi. So. Non, c'est une première aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir d'autres suites parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Moi, là, dès que tu me dis sortir de ta zone de confort, je suis un peu coincé, mais dès que je le fais, je gagne. So, let's go, man. je vais te laisser essayer. Je vois qu'il y a ça, c'est du poulet, Il y a un riz. il y a toutes sortes de trucs, man. Il y a de la... Eux, je sais que tout vient avec la sauce. Yeah. So, à la base, il faut toujours que tu prennes ton genre de pita. Mais... Ok, une cuillère. Yeah, c'est ça que j'allais dire. C'est que, tu sais, il faut que tu prennes ta cuillère, puis que tu prennes ton riz. Ah, tu veux ta sauce en premier? So how you feel about it? Non, correct. Bon, on va un peu commencer l'entrevue avec toi. Sa Majesté l'intrus. Yeah. Première question pour toi. D'où est venu le nom Sa Majesté l'intrus? Ben, premièrement, mon nom c'était l'intrus. L'intrus. Ok. La façon que le nom est venu, c'est que moi puis mes boys, on était au Cégep Maisonneuve, qui est pas trop loin d'ailleurs. Puis on travaillait sur la première compilation montréalaise de hip-hop, rap, tout ça. Puis on n'avait pas de nom de rappeur. Ok. Puis nous, on a été mandatés par le petit frère d'un de nos partenaires, Malik, qui est Sage Wonder, Big Shoutout, qui a dit, oh, je fais de la compilation, mais dans cette compilation-là, je veux que vous soyez sur la compilation. Fait que nous, on s'est dit, aïe, on va faire c'était ici en Estie. Non, pour de vrai là? C'est ça. Un bout de viande là. C'était ici, mais juste le dip dedans. Fait qu'on s'est dit, OK, on va l'aider à faire cette compilation-là. C'est une compilation qui s'appelait Ça tape trop pour les faux, qui avait Mosaïen, Sans pression, Traumaturge, Apogée, si je ne me trompe pas. Il y avait... je m'en rappelle plus d'un nom. En tout cas, il y avait beaucoup de personnes. Big shout-out à Sami Bagdad, parce qu'il était dans un groupe avec Don Camilo. Je ne me rappelle plus du nom, là, mais en tout cas, tous ces gens-là étaient sur le truc. C'est une compilation. C'est une compilation, ouais. C'est la première cassette. Et, il y avait le cerveau, RDP Isa. I see you guys. Quand à l'époque, je regardais ça avec les DVD. C'est avant les DVD. Puis là, lui, il voulait qu'on soit dessus, puis tout ça. Fait que, il nous a mandaté pour faire les trucs. Donc, nous, on s'est dit, OK, ben, on va écrire un track, puis tout ça. Puis, moi, j'ai écrit un de mes premiers verses que j'ai écrit. Puis, la façon que le verse commence, c'est sur cet instru, je veux ma part du micro. Mais quand que j'ai écrit le verse, je savais que je parlais de sur cet instru. Mais j'ai jamais remarqué quand je l'ai écrit. Quand je l'ai écrit, j'ai écrit intrus. Ah, ok. I-N-T-R-U. Puis c'est au studio, tu sais, tous les gars te disent, oh, moi je vais m'appeler comme ça, moi je vais m'appeler comme ça, toute la fois. Puis moi j'étais tout comme, tu sais, je trouve pas de nom là pour m'appeler toute la fois. Puis je me suis retourné, puis j'ai regardé mon verse, puis j'ai fait comme, j'ai dit, yo guys, j'ai écrit sur cette intrus.
Puis, quand tu regardes le contexte de mon groupe, j'étais le seul black. La plupart des gars, ben, il y a Egypto, Tekiro, c'était plus des gars plus plateau-ish, puis il y avait Ras, que c'est un gars de Mont-Royal, c'est un Grenadien. Il vient de la Grenade et tout ça. Mais quand j'ai regardé le concept, j'ai dit shit, j'ai l'air d'un intrus. T'étais le seul H, hip-hop, moi je suis né dans la culture, j'avais pas de plan d'être un rappeur. I love this shit since day one, mais j'avais pas de plan tout à fait. Mais quand que j'ai regardé la fois, puis j'ai dit, oh, sur cet intrus, j'ai dit, oh shit, l'intrus. Ça sonnait bien. Ça sonnait bien, puis j'ai juste run with this shit, puis ça a juste bubble, puis avec les années... Là, on parle, on est en arrière, mais moi, je vais parler avec toi un peu. En quelle année, là, on parle? Là? Ça, c'est en quelle année? Là, on est en 96. OK, toi, t'es vraiment dans la génération, un peu à l'époque, je sais pas si je me trompe, Sans Pression, Mode Zion, il y en a plein qui ont commencé. Tous les vétérans de cette époque-là, Connaisseurs et compagnie, t'es-tu de cette génération-là un peu? Moi, actually, je suis très de cette génération-là. Comme nous, on n'a pas été inspirés par Sans Pression, Mosaïen. Non, ça je vais te donner, j'avais un style différent. T'avais un style différent. Ben, c'est parce que on a comme commencé en même temps que ces gars-là. Fait que les gars nous ont pas nécessairement inspirés. Ouais. Avec le temps, en faisant les premières parties, que eux fassent nos premières parties, ou t'étais à faire, là, ok, il y a eu un vibe. Mais moi, je peux pas dire que j'étais chez nous, puis j'écoutais du Sans Pression, puis c'est à cause de ça que j'ai commencé à rapper. Non, mais je pense que tout le monde commençait à cette époque-là. Tout le monde regarde. Personne ne regardait que personne, mais tout le monde regardait tout le monde quand même. Tu veux dire, ah, il y a un tel qui vient de commencer, il y a lui qui est en train de donner telle performance, il y a lui que... Il y a beaucoup de talent show. Moi, je dis, en parlant de talent show, nous, le talent show qui nous a mis en deck, là, c'est pas une bouchée? Ah, vas-y, mon ami. Le talent show qui nous a mis sur la map, nous, c'est le Tour Twando. Big shout out à Lydia, qui est la sœur de Vladimir Basile, qui était dans le temps, c'était un des bras droits de Cédric Morgan, qui gérait Sans Pression et tout ça. Ah oui, j'avais entendu parler. Mais Mais ce nom-là, j'ai souvent entendu. Vladimir Basile, Ouais. Vlad, lui, dans le temps, après ça, il a géré le groupe Exorde, que c'était des sous-groupes de Mosaïen, et tout ça, c'était dans les Morniers et tout ça. Mais moi, j'avais une relation spéciale avec sa sœur Lydia, qui venait au Cégep Maisonneuve. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Thaumaturge s'est formé à Maisonneuve. Mais en même temps aussi, il y avait d'autres artistes qui gravitaient autour. Il y avait Yuri, Rainman, que c'est actually un des premiers gars que j'ai split avec, un de mes premiers groupes. Très fort, lui. Très fort. Mais Raymond, les deux sont forts. Un de mes premiers groupes, c'était Wretched Prophets. Puis Wretched Prophets, c'était moi, Yuri, puis un partenaire qui s'appelait Max. Ça, c'est avant... c'était avant là, que ils soient juste eux autres. Là. Excuse, j'ai dit moi, Yuri, Max. C'était moi, Yuri, Sacha. No disrespect à Max. I see you, my brother, I love you. C'était moi, Yuri, Sacha. C'était Wretched Prophets. Puis, juste pour dire, mon premier verse, là, parce que c'était un groupe en anglais, c'est même pas moi qui avait écrit mon verse, c'était Yuri, là, c'est Let the rage out the cage,
sage aim at your brain, do the same as a 12 gauge. Like, tu vois, c'est like, oh shit. Là, encore dans ta tête, là. Frais, là. C'est frais parce que je me rappelle, moi je sais d'où je viens. J'ai jamais dit, oh non, he never did this, ou il s'est jamais passé ça. Mon premier verse dans le rap game en tant que rappeur, c'était avec Wretched Prophets. C'était moi, Yuri, puis Sacha. Les trois, on était à Maisonneuve? à Maisonneuve. Notre premier show, c'était au centre Camer à Rosemont. OK. Puis dans ce show-là, c'est là que Yuri a rencontré Max. Puis c'est avec lui qu'après ça, ils ont fait Rain Man, tout ça. Mais moi, c'était avec eux que j'ai commencé. Mais moi, j'ai toujours été un gars, je parle français, oui, je parle anglais aussi, mais j'avais une complicité par rapport à mon accent. Tu sais, je suis plus un francophone, je suis plus un anglophone. Puis tu sais, bon, là maintenant, on a grow up, on a voyagé, on a là, fait que L'anglais est devenu très fluide. fluide. Yeah. Mais dans ce temps-là, j'étais tout comme, ah non, moi je suis pas un rappeur Anglais. fait que... Mais là, ton groupe, là, Trop Mature, c'est... Est-ce que c'est... J'ai entendu que vous avez gagné un Olivier. On a gagné un Félix Félix. en 2006. En 2006. Comment... Mais le groupe a duré combien de temps? Au fond, nous, ce qui s'est passé, c'est que on n'avait pas l'idée de faire un groupe. On était des gars qui allaient au Cégep Maisonneuve. Puis, au Cégep, si tu connais la structure, tu as le foyer, et où est-ce que les blacks chill. Puis là, tu as Il y a beaucoup de monde qui sont traînés là, man. puis tu as une porte. Puis you can bring it. It's okay, man. Yeah, no, it's okay. Ça, c'est le owner du spot, justement. Thank you very much. You want to taste it before? As you wish. Thank you very much. Vas-y, mon invité, toi l'invité. No, we don't want it. Yeah. Yeah, it's okay. Thank you very My much. pleasure. Is everything good? Everything is good. Everything is tasty. We're gonna start with this and Let me know if you need something else. perfect. But as of right now, just the smell and the taste is perfect, man. Thanks so much. Yeah, Thank you, man. Yes, I bring. Donc, Attends. Santo frère, à nous, au à succès. ton comeback. Comeback. Je suis déjà parti. J'avoue. Donc là, il y avait, c'est comme que je dis, le foyer puis le vivant. La plupart des, tu sais, les black, eux autres, ils chillaient au foyer. Puis il y avait d'autres cliques, d'autres gars, de d'autres cégeps qui venaient. On voyait des gars de Dope Squad venir, on voyait d'autres gars venir. Mais il y avait ce genre de black là, comme moi, qui avaient cette capacité à être dans le vivant, d'être dans le foyer, mais de flip dans le vivant aussi. Ok. Il y avait des gars comme moi, des gars comme Patrick, et tout ça. Puis moi, c'est dans ce genre d'influence-là. Parce que le foyer, c'était trop pro-black, mettons. Puis c'était trop out there. Puis il y avait comme... Mon frère était là, Ness, il y avait des gars de Patrick, tous ces gars-là, ils étaient là. Moi, j'étais pas à l'aise de fumer des buzz là parce que il y avait les professeurs qui passaient, il y avait l'escalier à côté. Mais il y avait la petite salle que tu ouvres les portes. Dès que tu ouvres les portes, ça sent le buzz. On fait une pause là-dessus. Tous ceux qui ont été à Maisonneuve ou qui ont chill à Maisonneuve vont comprendre de quoi tu parles, je pense. Exactement.
Fait que quand tu rentrais dans le Vivoir, c'était là que tu voyais les blancs, skaters, punk, Ok, tu voyais toutes les genres de tous les personnes. genres de personnes qui fument du buzz. Puis le timeline, dans ce temps-là, c'est comme j'ai 5 piastres, t'as 5 piastres, on cote, on prend un dime. C'est vrai, à la fois, c'était des dimes, des fives. C'était des dimes. Tu sais, comme là, chez le monde pointe des onces, des livres, mais tu sais, moi, je te parle là. Bro, check un shit. Check un shit, G. T'es courageux. Moi, j'aurais couru depuis longtemps, mon gars. Check un shit, man. Non, je suis connecté avec la nature, G. C'est une confirmation qu'on fait la bonne chose. Donc, tu sais, les gars, c'est que, tu sais, on se mettait ensemble, puis on disait, OK, moi, plutôt, on cote un 5. L'autre, puis l'autre, on cote un dime. L'autre, puis l'autre, cote un dime. L'autre, puis l'autre, cote un dime. Fait qu'on on se retrouvait à être 5-6 partenaires, à avoir cote 5. Puis on avait tout un buzz, genre, comme lui, c'est le buzz d'un tel, l'autre, c'est le buzz d'un tel, l'autre, c'est un buzz d'un tel. Puis comme ça, tu sais, on fumait des buzz différents, puis tout ça. Puis après chaque cours, après chaque truc comme ça, on retournait toujours au Vivoir. Puis c'est comme, ah, shit. Ça, c'est la manière que le crew s'est formé. Ok, Exactement comme ça. Je connaissais pas le gars, il me connaissait pas. C'est juste que j'ai toujours eu ce côté-là de... Ça sent bon là-bas. Comme aujourd'hui. Tu sais, comme là, ça sent bon là-bas. Tu sais, nous, on a notre buzz, mais shit, man. Puis ça, c'était dans le temps de l'hydroponique. Tu sais, il y avait le M39 au début, puis là, l'hydroponique, les trucs ont commencé à sortir, là, les noms, là. Ça, on parle du boss, ça. Là, on parle du buzz. Ok. Puis moi, j'étais un gars, j'étais un pothead to that level. C'est comme, je fumais du buzz, là, every day all day, là. Un vrai Snoop. Non. Snoop fume mais matin, midi et soir, là. je peux même pas dire que je me basais sur Snoop. Non, je ne pas dire que tu bases sur Snoop. Je dis que de la même manière que Snoop, son boss, pour lui, c'est une religion. Tu comprends? Ça devait être comme ça à l'époque. Yo, c'était gravy, fait que c'est comme... je mets mes buzz, puis tout ça. Puis dans ce temps-là, on s'entend que nos deux suspects, c'est pas toutes les blacks qui savaient c'était quoi les types de buzz. types de buzz qu'il y avait, puis tout ça. Puis moi, le fait que j'ai toujours été ouvert d'esprit, fait que j'ai toujours chillé avec toutes sortes de nationalités. Donc ça m'a permis D'essayer plusieurs choses. Exactement. Puis à partir de ça, fumer les buzz avec les gars, on a développé une affinité. Puis ça donne qu'il y a un de nos boys qui s'appelle Karim, qui est le grand frère de Sage Wonder, qui a le H-Gang en ce moment. Ok. Leur père, eux, il y avait le cœur samba dans le temps. Oh, ouais. Fait que c'est pas des brookies là, puis tout ça là. Fait que moi, puis mes boys, on chillait souvent avec ces gars-là. Puis là, à un moment donné, on allait dans l'Ouest, puis on allait chiller chez mon boy Karim, qui est le grand frère de Sage. Puis à un moment donné, Sage, lui, c'était un fan de hip-hop. Nous, on faisait des tags, des graffitis, puis tout ça. Puis les gars, ils nous regardaient, puis ils voulaient... je vais pas dire être comme nous, comme pour dire... Like, Mais ils aimaient peut-être l'originalité que vous étiez. Exactement. Parce que je peux dire que les gars de mon crew fuckaient beaucoup avec les gars du plateau, Mont-Royal. Puis les best graffeurs dans ce temps-là, nos deux suspects, c'était les gars du plateau, tu sais. Fait que les jeunes nous voyaient, puis ils voulaient fuck avec nous, puis tout ça. Puis ils ont entendu qu'on droppait 2-3 trucs, peut-être l'affaire. Fait qu'au fond, Malik, et qui est Sage Wonder, lui,
il y a eu un bread un moment donné, puis il a dit, moi, je vais faire la première mixtape montréalaise de rap, à condition que vous rappez dessus, comme en tant qu'un groupe. Mais tu sais, lui, tu nous voit quand chill avec Tu vois, vous chillez ensemble, vous n'êtes pas un crew, mais vous chillez tellement ensemble que côté musique, tu le vois comme si que vous êtes un crew. Fait qu'il a souvent vu la chimie qu'il y avait entre vous autres, il a dit, oh, il y avait une vision. Pas tout le monde qui a des visions, hein? Non, c'est ça. Puis c'est à partir de ça, man. Puis Ça dirait combien de temps Parce que on parle 96, ok? On parle 96 que tu as commencé. Le Félix, en 2006, on s'entend qu'il y a quand même 10 ans qui sont passés là. il y a eu l'étape de la découverte. Notre premier track, Les moutons dans le pré, featuring Ravette, Rest in Peace, Smile, qui est mort, qui a été notre première exposition. Après ça, on a eu Suspend Index qu'on a fait. Ça, c'est le premier track qu'on a fait en show, que je parlais c'était justement de Bâtiment Basile, oui, au Toit Twando. Ce track-là, G, c'est ce track-là qui nous a Mis sur la map. propulsé là, de rien à quelque chose en un jour. Là. Moi, j'avais déjà été au Toit Twando, j'étais un fanatique, je checkais les gars, je voyais les gars, le cerveau RDP Isa, je voyais Spook, tu sais, qui était en train de se débloquer, puis tous ces trucs-là. J'étais dans le hood, puis j'étais tout comme, yo, les gars, yo, moi je commence à rap, yo, les gars étaient tout comme, ah, non, non. Tu sais, ils me prenaient pas au sérieux. Tu sais, j'étais pas vraiment tout connu dans le hood, tu sais, j'étais un gars très très posé et tout. Là, quand j'étais à Maisonneuve, justement, quand je te parle du foyer, Lydia, qui est la sœur de Vlad, elle chillait au foyer aussi, mais elle parlait pas à personne. Elle parlait pas à beaucoup de personnes, mais moi, elle me parlait. Puis le fait qu'elle me parlait, j'ai développé cette relation-là avec lui, avec elle. Puis Indirectement, ça vous a comme... indirectement, son frère travaillait sur la production du prochain Toit Twando. Puis on était comme vraiment proches et tout ça. Fait qu'elle a dit à son frère, j'ai travaillé avec toi à condition que tu mettes ce team-là sur le truc. Son frère était tout comme tu vois de fois que tu as dit non, c'est Jimmy, c'est mon partenaire. C'est la faute. Puis Vlad a accepté. Puis ça a été notre premier show. C'est un bless, ça. Puis yo bro, à partir de ce show-là, sky's the limit. Tu sais, on a tous les groupes avaient comme 2-3 chansons. Nous, on a travaillé une chanson. On a pratiqué. Tout le monde connaissait le verse à tout le monde. On a appris les back vocals. Comment faire des back vocals? Ok, quand on dit tel mot, on fait tel move. Tout était bien calculé. Exactement. Donc, quand on a fait ce premier show-là, notre plan, c'était on arrive, on spit, puis on décollisse. On est arrivé, on a observé, on a spit, puis dans le décollisse, j'ai laissé mes gars tout décollisser, mais moi, je suis resté là. Vu que je connaissais beaucoup de personnes. Puis les gens ont fait comme yo, man, pour de vrai, yo, tu sais, vous l'avez dead, tout à fait. Puis trop mature, j'ai devenu un groupe à partir de ce show-là. Moi, je vais te mentir, quand j'ai vu le team, j'étais pas fan. Le seul hic que j'avais, c'est que vous étiez vraiment différents. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui m'a marqué chez toi, c'est que quand on te regardait, puis là, il faut que tu m'expliques d'où est venu, parce que tu es un des premiers à l'époque qui est arrivé, les chaînes, les dents. Yo, t'as vraiment l'air d'un gars du States. Tu comprends? T'as vraiment amené ça. Moi, quand je voyais ça, j'étais comme, damn. Comme... Mais tu sais, nous, moi, je suis plus jeune que toi. Fait que quand j'écoutais le rap français, le rap québécois, j'avais un peu de misère. Tu comprends? Mais on voyait
voyais qu'il y avait un talent, il y avait quelque chose, tu comprends ce que je veux dire? Mais le fait que tu étais original donnait un plus. Moi, qu'est-ce que je veux savoir avec toi? Ça va bien, toi? De quelle manière à quel moment tu t'as dit, ok, tu sais quoi, les grills, comme on dirait qu'il y a eu un flip là. Tu sais, je vais te dire, hein, pour plein de personnes, les bijoux, c'est un flex. Pour moi, les bijoux, c'est pas un flex. Les bijoux, c'est comme mettre des sous-vêtements. Je sais pas si Ça fait tu partie vois. de toi. Les gens vont me dire, oh, ça fait 20 ans que tu as le même chain, tu as telle affaire. Yo, bro, pourquoi tu me calcules? Calcule ta tête, G. Pourquoi tu me calcules, moi? Moi, je suis pas comme vous. Like, I don't breathe like these people. Non, parce qu'il y a des bijoux, qui signifient quelque chose pour la personne. Tu comprends? Moi, j'ai une chaîne là que si je la mets pas, je me sens pas bien. Tu comprends? Ça fait, je pense que c'est une chaîne que depuis à l'époque de mon père. Tu comprends? Fait que je peux comprendre ta relation avec les bijoux. C'est pas tout le monde qui va comprendre. Les gens vont peut-être penser, yo, on flex parce qu'on met des bijoux, on aime ça. Mais je relate avec toi. Je relate avec toi. C'est ça que je veux dire. Moi, je vais te dire, j'ai acheté ma première chaîne. Je pense que j'avais 18 ans. Ta première chaîne, tu avais 18 ans? J'avais 18 ans. Tu l'as payé cash? Je l'ai payé cash, Legit ou pas legit? legit. Legit. Bon, tu sais, je vendais du buzz, puis tu sais, j'avais ma petite job, tout legit. Ce que les gens savent pas, c'est que moi, j'ai mon grand frère, tu sais. Big shout out Ness. J'ai mon grand frère, puis mon grand frère, lui, malgré qu'on n'a pas un an de différence, mais mentalement, tu sais, mon frère, il est comme plus vieux, tu sais. Ok. Puis moi, j'étais un fan de Eric B, Rakim. Mon frère, lui, c'est pas un fan de rap, mais c'est un fan de Le star. le style, les bijoux, peut-être l'affaire. Puis dans le temps, lui, ce qu'il faisait, c'était un gars qui était dans l'élevage de chiens, des pitbulls, Rottweiler, shit DMX. like this, comme, before DMX. Non, mais pour te montrer que Ouais. lui était là avant. Parce que nous, on est des gars, on est nés puis élevés à Pineuf, puis après ça, on a habité à Rivière, sur Big Shout Out aux Deux-Lailes. Mais quand que mon frère a commencé les shit et tout ça, je peux te dire, la plupart des gars dans mon adolescence, 16, 17, 18, dans le Pineuf que tu marchais, Pineuf, Saint-Michel, la plupart des gars qui avaient un pitbull, spécialement un red nose, c'était mon frère qui Vous avez au cop. les avait au cop. Puis à partir de ça, tu sais, le cop qui rentre, le ci de ça, tu sais, c'est un bon hustler, tu sais, il était dans les affaires, tu sais, mon frère a toujours eu des bons deals sur le boom, les affaires comme ça. Fait que, bon, d'où mon addiction. Mais en même temps aussi, avec le profit, c'était un gars qui aimait ça modifier des trucs, modifier des Volkswagen. Ok, il modifie les machines. Ouais, tu sais, modifier les machines. Puis, en modifiant les machines, tout ça, il y a une copte avec des gens qui faisaient des bijoux, des trucs comme ça, tu comprends? Fait que moi, étant un gars qui était aspirant, rappeur, puis tout ça, j'étais pas dans tout ce qu'il faisait, mais j'observais. Mais rapidement, j'ai commencé à voir mon frère rentrer comme juste cette piece-là que je porte là. Tout le monde va dire c'est old school, yeah, c'est old school. C'est classique, ça. Ça, c'est un cadeau que mon frère m'a fait. C'est une de ses premières montres, Diamond, Gold. Que, tu sais, fait que j'ai commencé à voir que, oh shit, il connaît des bijoutiers, il connaît de telle affaire. Là, tu sais, il a Ok, t'avais la plaque pour les bijoux. C'est ça, fait que, tu sais, il a commencé à rentrer, tu sais, à la maison avec des gros chains, des goumettes, des tétras. Puis moi, j'ai toujours trip sur le rap. En parallèle avec ça, fait que lui, vu que c'était pas un gars de rap, tu sais, lui, c'était juste comme yo. Moi, j'aime les bijoux, mais moi, j'étais tout comme yo. I need this shit. Fait que, tu sais, j'ai commencé à, ok, il rentre, il y a sa goumette, je mets sa goumette là. Yeah. Comme les petits frères, quand les grands frères, ils ont des bijoux, ils ont des vêtements,
nous le petit frère, on passe en arrière, puis on... T'es le frère parti, ok, il a pas mis cette montre-là, il a mis l'autre, ok. Moi, j'ai cette montre-là, tout passer prendre. Puis de fil en aiguille, t'es, yo, prends pas mes affaires, puis tu as demandé, yo, G, tu veux cette montre-là? Tu sais quoi? Tiens, Tiens-le. tu veux cette bague-là? Tiens, puis là, après ça, j'ai fait comme, ok, yo, moi, je veux un chain, j'aime pas le genre de chain que, yo, moi, je... Fait que là, j'ai été m'acheter un chain avec un médaillon, boum. Ça, c'était dans le temps que, tu sais, j'étais dans Traumaturge. Mais là, tu sais, il a commencé à avoir du hate. Parce que, tu sais, il y a des gars qui étaient, je vais pas dire soi-disant, mais tu sais, les gars étaient dans le street, ils faisaient leur truc, mais ils comprenaient pas la mentalité de où est-ce que moi je venais. Moi, je viens de ce truc-là. Je vois mon grand frère qui est là, qui fait les trucs, fait que je vois les connects, ils m'amènent à des endroits, je connais les bijoutiers. Ouais, t'avais des plugs que eux, ils avaient pas à cette époque-là. Exactement, fait que j'ai commencé à shine, commencé à acheter des affaires, mais j'ai avoué que dans le street, j'étais pas deep comme les gars, j'étais pas le plus gangster ou le plus tête à l'affaire, j'étais juste un gars qui est de l'eau, qui est respectueux, but yo, I love my shine. Mais il y a des gars dans le hood que les autres, Ça les dérangeait. ça les dérangeait parce que c'est eux les bastards, les gangsters, blablabla. Mais les gars, ils robbent, si c'est ça, mais ils ont pas ça. Ou bien ils vont rob quelqu'un, ils vont avoir une chaîne. Ils vont la vendre. C'est ça, ils ont pas de bread, ils vont vendre la chaîne, toute la fois. But des gars comme moi, regarde, j'ai des trucs là que, tu sais, over a decade là que j'ai dit, ben non, moi je garde mes affaires, j'ai gardé, puis tu sais, à un moment donné, justement, ma chance pour moi, tu sais, je me suis fait rob. Ah, faut que tu me racontes cette histoire-là. Oh, bro, man, Faut que tu me racontes cette partie-là. C'est une mauvaise expérience, mon gars. Ça, est-ce que tu sais qui l'a fait ou c'était Ouais, vraiment... Je sais très bien qui l'a fait. Je me rappelle quand, où, pourquoi que c'est arrivé. Tu shines trop, frère. Mais c'est sûr que à l'époque, c'est comme à l'époque que quand les gars prenaient des Avirex ou des gros manteaux, tu comprends? Les Apex dans le temps, là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que dès que tu voyais que quelqu'un shine ou à quelque chose, c'est sûr qu'il y a du monde qui hate. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'il fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui va passer en arrière et qui va faire un vieux coup. Mais toi, est-ce que... Bon, je sais que tu m'as dit que tu es un bon gars, mais tu as su c'est qui a fait le coup? Y a-tu eu des représailles? Ou tu as dit, tu sais quoi? Tu as laissé dans la main de quelqu'un, le karma va gérer ça pour lui? J'ai laissé ça dans les mains de quelqu'un. Puis real talk, toutes les personnes qui étaient dans la situation que tu sais, je me suis fait rob, ont toutes mangé. Ils ont tous pris un L. Ils ont tous pris un L, puis je peux même pas dire que c'est à cause de moi ou grâce à moi ou quoi que ce soit. Mais les gars qui m'ont rob savaient très bien qui j'étais, savaient que j'étais une bonne personne et tout ça. Et actually, c'est le fait qu'ils savaient que j'ai essayé de parler avec eux autres et tout. Mais moi, pendant ce temps-là, je roulais avec certains gars qui sont comme... Mais j'ai jamais été le genre de gars qui va aller chercher Le squat pour aller faire des trucs, parce que quand après ça, je suis en studio, quand je fais mes graphes, quand je fais mon printing de linge, quand je vends des rades, tout ça, je suis pas avec ces gars-là. Fait que je vais pas aller chercher des beefs pensant que je suis toujours avec mes necks et qu'ils vont toujours avoir... T'arrêtes pas. Indirectement, si tu répliques, on va dire qu'on est, tu vas être soft, pas ça que je dis. Mais tu sais que si tu répliques, mais ils vont dire, yo, il faut qu'on réplique aussi. Fait que là maintenant, ça va donner que tu es au studio, les gars vont savoir que tu es dans tel studio, que Montréal parle. Là maintenant, un bonsoir, ça se fait que tu serais même plus là aujourd'hui. Tu vois, je veux dire. Moi, je peux te le confirmer, j'ai perdu des partenaires très jeunes, big shout out, France, Eva. Rest in peace, frérot. 17 ans. Mon premier partenaire que j'ai perdu. And so on, je ne vais pas nommer les autres, je vais juste te nommer le premier. Mon boy, pendant ce moment-là, tu m'as dit, yo,
parce qu'eux m'appellent Trauma. Je dis, yo, Trauma, je peux réguler tes affaires, hein. Mais sache que si je régule tes affaires, à partir d'aujourd'hui, là, Ça doit marcher équipé. puis souvent, tu vas à des endroits, tu es tout seul, tu es avec tes blancs, tu es juste avec des femmes. Est-ce que c'est ça que tu veux, tu sais? Ok, il t'a donné un. Il t'a bien averti Comme des il- conséquences qui vont venir avec. Ouais, tu sais, il m'a fait comprendre parce que, tu sais, dans le hood, je vais te dire un truc qui est vrai, puis je dis pas ça pour m'attirer des bifs ou quoi que ce soit. Je dis ça parce que c'est la vérité. Il y a des gars qui sont street, qui sont vraiment street, qui sont gangsters, puis qui vont être dirty as fuck, qui vont faire leur truc, mais qui vont quand même avoir un heart. Puis t'as d'autres gars que c'est des grimy motherfuckers qui respectent rien. Puis que, tu sais, ils ont des beefs avec des gars qui les ont piqués, tirés, etc. Non, eux vont venir sur les gens qui savent que toi, t'es un gars qui réfléchit, t'es un gars qui a une logique. Ils vont venir sur toi, puis ils vont essayer de te jiguette, toi, au lieu d'aller sur les gens qui savent que s'ils vont fuck avec eux autres, ils risquent de prendre une boulette, genre. Puis malheureusement, d'où est-ce qu'on vient? Il y a, je peux te dire, 75% des soi-disant gangsters sont des gens comme ça. Ils sortent pas du hood s'ils sont pas en clique. Ils sont dans le bar, il y a une femme qui reste downtown ou sur le plateau. Ils y vont pas. Tandis que des gars comme moi, justement, c'était ça qu'on faisait. Big shout out Duke, you already know. Duke, là, c'est déjà, tu sais, les gens ils savent. Nous autres, on était dans toutes les sauces, on allait partout dans toutes les zones. Yo, what the fuck? Et lui, c'était un gars qui était quand même G-up. Mais il savait que s'il était avec moi, everything is okay. Malgré qu'il y ait plus G-up que moi, là. J'ai fait les gars venir dans nos bases dans le P9, j'ai fait les gars aller dans des bases, dans d'autres trucs. Ok, en gros, t'es un gars qui a grandi à P9. Moi, je suis né à P9. T'es né à P9. Ok, ok. Moi, je suis un gars de 25e, je suis un gars de genre 47, je suis un gars de Boulevard des Grandes Prairies, je suis un gars de la Ok, ok. 56e, je suis un gars du... Après, t'étais le genre de. Bonanza, là, t'es au marché, là, t'es avec les sacs pour ma grand-mère, là, Bonanza, là, ok. sur Boulevard P9, là. Moi, je suis, like, Ok, t'es un mec- je suis vraiment un gars. Je suis un gars à Réul, t'es resté sur la 56e. Nous, on était là aussi. Mais Réul, c'est la place, pour de vrai, shout-out à Réul. Réul, là, c'était la place où il n'y avait pas. Je ne sais pas s'il y a eu des bifs, mais n'importe qui, d'où t'habitais, pouvait aller là-bas faire sa chasse correctement. Il n'y avait pas de problème. Quand tu rentrais chez Réul, tu descendais dans le sous-sol. Déjà là, juste avant de descendre dans le sous-sol, tu voyais la jolle des nègres. Si t'as pas d'affaires là, Moi, je suis un gars de Montréal-Nord. OK? Quand tu viens du Nord, Moi, je suis du Nord. yo, t'es sérieux? Moi, je suis du Nord. Je savais pas que t'es un gars de Nord, man! Oui, je suis un gars du Nord. That's Puis, crazy. j'allais chez Réul. OK. Ok, j'allais chez Réul. Le seul hic que j'ai eu, ok, c'est le hic, c'est que quand tu quittes chez Réul, tu habites dans le Nord, t'as pas d'auto. Il faut que tu prennes la 139. Faut t'aller sur Boulevard P9. Tu prends la 139. Et là, tu peux te barrer sur n'importe qui. Et la grosse phrase que tu entends, puis tout le monde va se reconnaître là-dedans, Côté au sorti. auto sorti. Et là, tu dis que. Là, tu vois ça, tu dis, j'habite là. Tu comprends? Qui bat, là? Là, comme si. Mais qu'est-ce qui me sauvait pas mal, c'est que mon beau-père habitait sur la 47e. Tu comprends? Fait que je dis, ah, j'habite sur la 47e. Tu vois ce que je veux dire? Je vois le parc qui est sur P9. Tu comprends? Fait que des fois, ça passait. Mais selon ton style, on va se le dire, les gars de P9 et les gars du Nord n'ont pas le même style. Dans le temps, non. Non. C'est-à-dire que quand il regardait ton style, il dit non, c'est un Montréal, non, yeah.
je vais pas disrespect les gars, mais dans le temps, tu sais, il y avait des Justcom. Il y avait, comme toi, je dis pas ça pour que, tu sais, il y avait des gars qui venaient juste de rentrer dans le pays. Parce que nous, parce qu'on restait à P9, j'ai vu plein de gars entrer dans le pays, là. Que les gars, oui, ils sont rentrés, ils sont devenus des gros gangsters, des gros G-Dop, mais tu sais, j'ai vu ces gars-là entrer dans le pays. Les gars, ils savaient pas c'est quoi Montréal. Il y avait une différence. Tout ce que je peux dire, moi, tu pouvais faire la différence entre un gars de P9, un gars du Nord, et un gars de Saint-Michel. Tu comprends ce que je veux dire? Sans mettre de couleur, selon le style. Et je vais pas l'enlever. Les gars du Nord, on avait un style. Les Nord, tu le voyais, tu dis, ok, ça c'est un gars du Nord. Parce que la même manière que toi, t'aimes flash, t'aimes bien t'habiller, les gars du Nord aiment bien s'habiller. Fait que t'arrivais quelque part, quête, le gars est trop bien habillé. Ça se fait que ça c'est un gars du Nord. Fait que souvent, c'était ça le problème. T'arrivais, moi j'avais un pélé, tu sais, j'arrivais quelque part. Yo, quand une fois j'ai dû courir. Parce que tu sais, il y avait deux styles de gars de P9. Il y avait les gars qui sont là, puis il y avait les fake Vini. Et gare à toi, fallait pas que tu tombes sur les fake Vini. Parce que les fake Vini allaient te manger. Parce que les autres, c'est comme yo, tu sais, ils savaient pas c'était quoi le. Non, mais tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas tout ça. Tu comprends? Tu sais pas si les gars c'était fake Vini, pas fake Vini, tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu savais, c'est que on voyait le style. Puis j'avoue que à l'époque, à Tex, nous, c'était une vieille pression. Tu comprends? Mais il y avait le créole aussi. Ouais. Parce que ceux qui étaient déjà ici ou qui avaient l'habitude de fréquenter les quartiers avaient un français. Ouais, il y avait un slang qui était différent. Exactement. Tandis que ceux qui venaient d'arriver, tu voyais, c'était straight créole, raw, là, comme nous. Depuis tant de Kodo Vini. Qui koto sorti. Ah, bro, really? Sérieux, comme. Yo. La chasse. Yo. La chasse, c'était pas pareil. Non, pour de vrai, il y avait une époque que je pouvais comprendre ma mère qui disait de ne pas sortir de X, Y, Z. Moi, j'ai eu un bad trip à P9 à un moment donné, là, un bon bad trip, là, comme. Genre, en arrière de Robert. Parce qu'il y a le Kentucky. Les plans? Ouais. À un moment donné, je suis là. Puis, il faut continuer l'entrevue sur toi, mais je vais te donner cette petite anecdote-là. Vas-y, mon gars. On est là. Malheur pour moi, un peu comme toi, tu sais, je marche à gauche puis à droite. Puis, à un moment donné, j'étais avec des femmes. Puis, elle dit, oh, on va passer chez nous chercher quelque chose. Et donc, moi, je descends. Mais moi, habitué de descendre à P9, tout le kit, moi, je pense que je suis correct. On va en arrière. Il y a le Kentucky qui était sur P9. En arrière. On passe en arrière. Pendant qu'on passe en arrière. C'est des plans, G. Yo, moi, je sais pas, man. Moi, je suis juste en mode chiller, tu comprends? Je suis pas dans aucun but, je suis dans rien du tout. Ce qui fait en sorte que, on arrive en arrière, je vois une maison, un bloc. Je te dis, c'est comme si tu avais le Wu-Tang qui était en avant du bloc. Le matin, je dis, yo, j'espère que c'est par là qu'on va rentrer. J'espère que c'est par là qu'on va rentrer. Où est-ce qu'on rentre? C'est là qu'on rentre. Quand on rentre, je vois les gars qui me laissent passer. Mais tu vois la tête des gars qui sont chou. Je rentre dans la maison. Tu sais que tu vas pas ressortir. Je dis, j'espère qu'on va rentrer dans la maison, je suis bon. Au pire des cas, j'appelle le frère, j'appelle 2-3 panneaux, viens me chercher en machine. Si je sens que c'est chaud, je rentre en dedans, la fille me dit, ah, assieds-toi là. C'est comme assieds-toi, je vais aller chercher l'affaire. Il y avait 3 filles, puis moi. Je m'assois, qu'est-ce que je vois? Qui rentre dans la maison? Tous les gars. Il y avait le frère là-dedans. Oh, des frères de la femme en question. Je vois tous les gars rentrer dans la maison. Là, ils rentrent. Yo, quand on sortit? Quand on était? Là, je suis comme, yo, t'habites sur la 47e, en face du parc, là, tout ça. Les gars me regardent. Nous pas jamais. Là, je suis fier. Ils disent non, moi. Là, je commence à comme, yo, je patine. Tu comprends? Mais, la phrase, c'est je sors pas souvent. yo, là, après ça, j'entends une histoire que je sais que où il y avait le métro Henri Bourassa, il y a une école en arrière. Métro Henri Bourassa, puis il y avait des fêtes là. Métro Henri Bourassa. Ouais, il y avait métro Henri Bourassa, puis il y avait comme une école secondaire. En arrière, puis il y avait des fêtes là. Je pense qu'il y avait eu un ZAC qui avait été donné. Il y a un de leurs gars
gars, ça avait fait frapper. Il y a toujours une histoire Oui. comme ça. Même si t'étais pas là. Le gars, malheureusement, stupide et stupide, il me dit il faut que quelqu'un tombe aujourd'hui. Mais il lui dit il faut que ce soit moi. J'ai dit mais yo, je connais pas ton histoire, je sais même pas de quoi tu parles. Là, parler. Yo, là, la sœur, elle dit yo, on sort. Mais là, pour moi, on sort. Mais tu dis à ta soeur, yo, si je sors dehors, t'es le gars pour moi. Non, mais c'est. Ou il me prenait en dedans, ou il me prenait dehors. Fait que, yo, on sort. Mais, moi, j'ai jamais été fou, ok? Je sais que je marchais légèrement, souvent tout seul. Fait que je marchais jamais sans rien sur moi. Tu comprends? Ton petit piquet. Toujours. Là, dans ma tête, je suis comme, ok, si je mange un coup, il y en a un qui va venir avec moi. Mais tout le long, les gars sont là, ils m'encerclent là, puis on fait le tour là. L'affaire bouge là, l'affaire bouge. C'est chaud. C'est chaud. Là, à un moment donné, on arrive vraiment sur P9. Là, les gars, puis ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a toujours un qui est chaud. C'est le plus petit. C'est toujours le plus petit, le plus broke. Yo, Le less. yo, mon frère, mais j'étais comme, frérot, tu veux faire un one-on-one? On fait un one-on-one. Pas peur ou main. Mais yo, vous êtes 10. Là, ça tourne, on arrive devant P9. Quand ma femme va frapper, à ce moment-là, la 139 arrive, puis il y a un partenaire qui arrive. Puis c'est un partenaire qu'on joue au basket ensemble. Puis il est arrivé, puis il a dit yo, t'as passé là. Elle dit Sonic Montréal, non, go n'est qu'à tomber aujourd'hui. Il a dit non, il n'y a rien qui va se passer aujourd'hui. Qu'on partenaire. Au moment qu'il dit ça, les gars ont back down, la 139 est arrivée, elle a ouvert les portes. T'es rentré. Une des fois m'a tiré comme ça, rentre dans l'autobus. T'as dip. 3 semaines plus tard, sur qui je tombe, là je suis avec tous mes boys, je rentre dans la 139, qui que je vois? Le partenaire. T'es avec un ignore là. Là, je regarde le partenaire, je m'arrête devant le partenaire, je le regarde, il me regarde. Tu vois, le partenaire a fait comme... Yeah. Tu l'as mis dans son regard qui a dit... Je vais prendre. Fuck, je vais prendre. Après ça, j'ai juste fait comme... Je suis parti. Tu n'as même pas rien dit, t'as même pas. Le regard... Le body language Ouais. était assez. Les gars l'ont vu, j'ai dit au gars, c'est le gars. Là, on l'a regardé, il nous a regardé. Puis tu l'as vu que le panier a fait comme... Yeah, je suis dead ce soir. Mais on allait dans un mouvement. Donc on a fait comme... Pas pour coup. Tu comprends? Il n'y a pas de vol à avoir, fait quoi? Tu sais, on va mission en chance. T'sais, mais pour dire que je me rappelle de cette époque-là, c'est une belle époque, mais pour nous en tant que jeunes à cette époque-là, c'était chaud. C'était chaud parce qu'on comprenait, mais on comprenait pas dans quoi. Comme moi, je comprenais pas dans quoi j'étais. Moi, je savais que, en tant que gars qui est né dans le Nine, puis qui a une grosse famille, je savais que j'avais la protection puis tout ça, mais en même temps, je comprenais pas à quel niveau que j'aurais pu faire. T'aurais pu prendre. J'aurais pu prendre et j'aurais pu faire, mais moi, j'ai jamais été ce genre de gars qui... yo, je te dis, j'ai des partenaires qui sont... ou des anciens partenaires de suspect qui sont tellement grimy, mon gars, que j'aurais pu faire des crazy shit, mais j'ai toujours eu cette question-là dans ma tête. C'est tes boys, tu peux terroriser, tu peux te la faire, mais quand tu vas faire tes shows, quand tu vas faire tes graphes, de savoir que je vais souvent me retrouver Tout seul, dans mon environnement, avec les rapports de mon groupe qui n'ont rien à voir avec mon lèvre, qui connaissent pas les allégeances, qui savent pas c'est quoi être un gars qui est né à P9 puis qui a déménagé à Rivière, mais qui habitait à Saint-Léonard, mais qui est passé par Montréal-Nord. Moi, j'étais comme, c'est quoi? Je connais ces gens-là qui sont G-Up. J'ai gardé ce respect-là par rapport à ces gars-là, mais j'ai toujours essayé de rester le gars diplomate
ça a été positif en ce sens que comparé à des gens que j'ai côtoyés, je suis encore vivant. OK. Mais dans un autre sens, ça a été négatif en ce sens que, tu sais, le fait de vouloir expliquer, de vouloir être politiquement correct, ça a généré des ah, mais ils se sont poussés, oh, on a tiré, monsieur, t'es à la fin. Tu sais, quand tu viens d'un environnement, tirer, c'est pas ça le problème. Tout le monde peut tirer. Tout le monde peut tirer. Yo, j'ai vu mes cousins tirer, j'ai vu des amis tirer, j'ai vu mes amis piquer, j'ai vu des monde. On a vu de toutes les couleurs. Yo, bro, j'ai vu de toutes les couleurs, puis crois-moi que moi, c'est pas un film, c'est des affaires que j'ai vues avec mes yeux. Mais l'affaire, c'est de, est-ce que tu es capable de vivre avec les conséquences? Moi, ça a toujours été ça dans ma tête. T'étais, ok, je suis avec les gars, il y a quelque chose, nanan, le gars il fait ça, telle affaire. Je te me batte ou je te piquer puis ou tirer pour que tu crèves. Je suis prêt à faire 25 ans ou je suis prêt à... Qu'importe que tu fasses un 25 ans, que tu fasses un 10 ans, que tu fasses un 5 ans, est-ce que tu es capable de vivre avec ça après? Mais tu sais quoi? Je vais te dire ça, là, honnêtement. J'ai pas peur de faire n'importe quoi. À l'époque, j'avais pas peur de faire n'importe quoi, j'avais rien à perdre. Le seul hic dans l'histoire, hein, c'est est-ce que je suis prêt, ok, à aller faire un temps en dedans? Pour quelle raison je vais faire ce temps-là? Est-ce que tu es déjà rentré? Ouais. Je veux pas salir ta réputation, excuse-moi mon bro. Non, mais quand on As-tu déjà fait plus qu'un mois, genre? Attends. Non, faites un temps. Moi, comme toi. Moi, j'ai pas fait plus que 2 mois. Je suis rentré en dedans. 2 fois. Je sais que c'est pas pour moi. Tu sais, il y a des gars qui aiment ça. Non, moi je sais que c'est pas pour moi. Bro, je te dis là, juste de... Est-ce que j'ai survécu? Oui. Est-ce que j'ai pu faire mes affaires? Oui. Est-ce qu'on m'a frise? Non. Est-ce qu'on m'a piqué? Non. Est-ce que mais c'est pas ton environnement. Oui. Mais moi, c'est ça mon environnement. La vie, être libre, faire mes trucs, puis tout ça, toute l'affaire. Donc... Est-ce que je peux lui demander sur ce que tu viens de dire là? Ouais. Tu as dit la vie est libre. Mais tu as ta marque de vêtements qui s'appelle comment? La vie chez Famous. D'où vient ce nom-là? Ça fait longtemps que je vois le brand circuler, je vois que tu le pousses à ta manière, tu comprends? Doucement. Parce que tu dis un truc aussi, tu es à Montréal. Montréal va supporter, ou excusez-moi pour le langage, va coq-soc quand tu es dans ton prime. Ça, c'est Montréal. Comme toi, mettons. Je t'ai connu, puis tu faisais tes petits trucs, à gauche, à droite, t'étais d'enfant. Moi, j'ai vu un talent dans toi. J'ai link up avec toi, j'ai commencé à parler avec toi. On est devenus des bons amis. On n'a jamais arrêté. Puis je peux te dire, dans un certain niveau, tu as commencé à faire plus de trucs que moi, puis tout ça. I didn't feel bad. I was proud because I saw you do shit. Puis ça m'a inspiré. Mais Montréal, c'est le genre de... On va dire que tu fais ton brand demain, à cause que tu pop là, les gens vont sur ton dick. Demain, tu pop plus, les gens font comme ceux qui ne connaissent pas. Moi, mon branding, c'est pas basé sur ce truc-là. Mon branding, c'est basé sur la qualité, premièrement. Deuxièmement, c'est sur la mentalité de qu'est-ce qu'il y a en ailleurs. La vie chez Famous. Tu comprends? C'est de ne pas avoir la majorité des gens sur le truc. C'est d'avoir un pourcentage de personnes sur le truc, puis c'est limité. Il y a des trucs que tu vas voir que je rock comme ça, que je rock, que des affaires que je rock ou que je t'ai checké, whatsoever, que je t'en parle.
Tu vois, c'est 1 out of 10 out of 50 out of. Moi, mon brand, c'est sur ça que je base ce truc-là. Puis le pourquoi que je le base comme ça, c'est parce que j'essaie pas de faire un brand qui est accessible à tout le monde. J'essaie de faire un brand qui est accessible à ceux qui veulent vraiment faire partie de l'historique du brand. Mais le nom t'es venu de où? Yo, le nom m'est venu de... Je suis un gars qui aime le lifestyle, j'aime les affaires qui sont like Les belles bagailles. belles bagailles. Yo, I've been famous. I'm still, but less than I used to be, and like I'm not trying to. Tu comprends? Mais je viens de cet environnement-là. J'aime ce qui est lavé, j'aime ce qui est famous, j'aime tout ce qui est beau, j'aime ce qui sort de l'ordinaire. J'aime. Tu comprends quand tu checkes les trucs sur YouTube, des artistes, des gens. Ok, yo, this is one out of 10. Like I love shit like that. Mais durant cette évolution-là que je faisais mon branding, j'ai dû faire face à la vie personnelle, j'ai dû faire face à ma vie, puis à certains problèmes. Fait que tu sais, j'ai dû comme mettre ça comme en hold un peu. Tranquille. Mais j'ai toujours cette mentalité-là de je sais que je peux amener quelque chose de nouveau, je peux amener quelque chose de différent, je peux amener quelque chose que les collectionneurs, les like, c'est quand on dit them real niggas, like them real niggas want to have that shit. So c'est sur ça qu'on travaille. Puis là, moi avec mon team, big shout out Play Your Hate, on est en train de travailler sur certains trucs. Puis je peux vous dire que pour l'automne, on a des affaires qui s'en viennent. Puis à partir de ça, on n'arrête plus là. Comme là, on est là. Okay. Si on sort 10, on sort 10. Mais là, vraiment, tu vas te concentrer vraiment sur le brand des vêtements. Parce que on a toujours su que ça m'a resté l'intrus, côté style. Tu as toujours été quelqu'un qui s'habille toujours comme. Depuis way back, là. Comme je t'ai dit, way back, tu avais ton propre style. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque tu t'habilles toujours d'une manière là, pour qu'on te reconnaisse de loin. Tu comprends? Tu as toujours ton style à toi qui est original. Que tu te lances dans la mode, que tu te lances dans les vêtements, dans ce brand-là, ça fait tout à fait toi, honnêtement. Comme ça c'est toi. Tu vois, sauf que je sais que là, on va bientôt finir parce que je veux parler un peu de la nourriture. Yes. Mais la musique, pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu considères qu'à un moment donné, tu vas revenir dans la musique? Parce que tu as fait un comeback, puis tu avais arrêté pendant un certain temps. Quand tu es revenu avec Brassé, puis 2-3 tracks. Brassé, Busy Style, Bendo. Tu es revenu, puis. Non, on va parler cash. Pourquoi t'as arrêté? Le truc, c'est que, est-ce que je suis vraiment revenu ou est-ce que j'ai vraiment arrêté? Ben, moi, je veux te dire, oui, t'avais arrêté parce qu'on t'entendait pas. Fait que moi, quand je t'entends pas, là, tout d'un coup, t'arrives avec un track, puis le track est terrible. Les tracks sont terribles. Tu comprends? Moi, j'en veux plus. Moi, en tant que consommateur, je veux consommer ton produit. Mais si je suis encore sur ces tracks-là, moi, j'ai besoin que mes oreilles, comme, je bombe dans ma machine des beats de Sa Majesté l'intrus. Moi, ce que je peux te dire, ok, c'est que il y a des trucs qui sont en train de tu sais, on est dans, tu sais, on a mis la viande dans le oven. On est en train de cook certaines choses qui s'en viennent, mais je veux pas que les gens me calculent comme les artistes qu'il y a dehors.
Parce que, tu sais, il y a... Il y a eu ton beat avec Wally. Wally, l'album. Like, Yo, mais quand le temps est venu pour faire le vidéo, je pense que c'est une question de temps. no disrespect, big shout out to Wally, I love you, my brother. Mais je dis que souvent, quand je travaille avec les gens, c'est quelque chose qui se produit beaucoup. C'est comme si que... Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Demander à eux autres, man. Moi, je peux pas te dire, moi, I was willing to do whatever. Mais là, Mais tu sais j'ai quoi? fait... Pas bien chance de demander Wally. Yeah. Parce que Wally, il est dans ma liste. Je vais te dire, Wally est dans ma liste. Wally, j'ai hâte de le recevoir. J'ai hâte de m'asseoir avec lui parce que Wally aussi a une histoire. On va l'amener à manger, là. On va l'amener à manger à On va quelque l'amener part. manger, on va s'asseoir ensemble, on va aller manger ensemble. Mais le projet de Wally, terrible. Tu comprends? Puis de voir que tu étais dans le projet, j'étais très content. pour Yo, toi. blessings. Puis il est venu sur moi. C'était même pas ce track-là que je devais être dessus. C'était un autre track. C'est moi qui ai entendu son truc. J'ai dit, oh, man, I wanna be in it. Puis t'as rien je l'ai perdu. fait. Puis je l'ai fait. Puis yo, je me suis tellement fait dire, yo, ce verse-là, t'étais la photo. But actually, j'ai quasiment le goût de te faire le vidéo de mon verse. Bon, écoute, moi je suis toujours partant, moi. Je dis jamais non à rien. Parce qu'on devait faire le clip, il a fait son verse, puis bon, du jour au lendemain, c'est comme, oh yo, G, je focus sur d'autres choses. Big shout out Wally, I love you. Non, mais je pense que Wally a ses raisons. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on le voit d'une certaine manière, tu comprends, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce que la personne vit. C'est quoi les bad trips que la personne vit. Tu vois le dire? Fait qu'il faut pas que tu le condamnes trop vite. Il y a souvent ses raisons. Moi, je le condamne aucunement. C'est quelque chose qui m'arrive ou qui m'est arrivé régulièrement dans ma carrière. Like, les gens veulent un feat, puis quand ils ont le feat, puis quand les affaires sont là, Est-ce que tu penses que tu étais trop fort? Je vais te donner une affaire, ok? Moi, j'aimerais te voir revenir sur la scène. Tu comprends? Moi, j'aimerais vraiment te voir revenir sur la scène. seulement, c'est à chaque fois que je fais un verse, c'est toi qui fais mon vidéo. Mon gars, je suis là. Mon gars, moi, pour de vrai, mon big dream, ok, quand j'ai parti la vie d'un gars, ok, puis que tu as vu que je fais des montages, mon objectif là, c'est un jour de faire des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Faire des vidéos. Quand tu vois mes vidéos recap, si on prend le temps de regarder, je fais souvent une vidéo recap, puis je mets de l'émotion dans la vidéo. Je prends des séquences, je mets un beat en particulier. C'est une manière pour moi de me préparer pour le moment que... Le jour de me dire, quand on est... Tu m'as amené chez Scan 24, ok? Quand tu m'as amené chez Scan 24, parce que pour de vrai, merci beaucoup parce que tu m'as ouvert des portes énormément à ce moment-là. Puis, tu sais, je connaissais pas encore Warren, tu comprends? Puis c'est une grosse connaissance de connaître l'histoire de Warren. Puis je voyais un mentor côté vidéo chez Warren, tu comprends? Fait que quand que ça n'a pas marché, puis on va pas tout donner parce qu'il va y avoir d'autres épisodes avec toi, tu comprends? Parce que tu as un gros livre, il y a plein de tomes avec toi, là, comme il y a tome 1, tome 2, tome 3, tu vois ce que je veux dire? On va parler d'autres choses, mais ça, on va y revenir bientôt. Mais, petite parenthèse, j'étais prêt à apprendre de Warren pour faire des vidéoclips. Donc on avait tourné un premier vidéoclip avec ton boy. Skillus. J'avais adoré l'expérience. J'avais Sérieux, c'est- adoré. Puis, c'est vraiment Actually, on peut-tu avoir les footage, Warren, s'il vous plaît? Pour de vrai, j'aurais voulu voir le résultat final. J'aurais voulu apprendre de Warren comment monter, filmer. C'est quoi la machine en arrière de tout ça? Ça n'a pas donné, mais je pense qu'un jour je vais appeler Warren. Je vais dire Warren, yo, Warren, Non, il va il est mon attendre que je professeur. crève pour que... Non, Warren n'est pas comme ça. Warren n'est pas comme ça. Je pense que si j'appelle Warren, je demande à Warren, yo, apprends-moi. Parce que tu sais, j'ai demandé il y a une couple de mois, j'ai dit, bro, I would like to get my shit, like, toute la fois, puis tu sais, il m'a dit, je vais checker, puis tu m'as pas checké, and I don't run, like, for Non, shit. mais Warren est dans ses affaires, là, ses projets qu'il fait présentement. Je sais qu'il est bien occupé. Je sais pas, je check pas ses trucs, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais... Non, il fait du bon truc. Il fait ses affaires. Les seules affaires que je veux dire, c'est que les affaires que moi j'ai faites, qui a ma face dedans,
j'autorise personne à sortir mes shit. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est Non, pas non, là. c'est- Qu'est-ce que tu vois sur le net présentement? C'est tout du nouveau matériel. Moi, je vois pas, je check pas ça. Non, mais je te dis, c'est tout du nouveau matériel. Ce que je veux dire, sans manquer de respect, parce que ça a été un bon boy pour moi, il m'a fait comprendre plein de trucs, puis il m'a aidé à élever. C'est quoi? Puis Non, j'ai toujours non, apporté non, love. non. Je veux pas que tu parles de ça, parce que ça, on va le parler dans le prochain épisode. On va parler de ce qui s'est passé Big au shout out Soleil Warren, Rendu man. avec Scan 24. Respect. Oh, de vrai. So, avant de finir, tu me donnes ton opinion un peu sur la nourriture. Parce que à date, moi, pour de vrai, j'ai juste pas encore goûté le riz ici. Mais côté viande, côté... par contre, je sais pas c'est quoi ça, mais ça c'est vraiment goût. Moi, j'ai même pas goûté ça. Moi, j'ai goûté le chicken ici. Et c'est vraiment bon. Ça avec les poivres. Ça, je pense que c'est poulet au beurre. Ça, j'ai pas goûté. Ça, yo, bro. Pour une première, dans un restaurant indien, ok, pour de vrai, c'est vraiment bon. Tu comprends? Le fait qu'on parle beaucoup, que j'ai pas le temps parce qu'on va couper la caméra dans quelques minutes, puis je vais m'installer à manger correctement. Mais à date, je peux donner, Ton overall sur 10. je peux donner environ un. Ouh, c'est dur là, mais je peux donner un 7.5. 7.5. 7.5. Parce que la viande est Est-ce bonne. que tu dis genre un 6.5? Non, un 7.5. Tu veux dire, la petite sauce est là, est bonne, le riz, il est bon. Tu comprends? La viande est terrible. La petite sauce ici est bonne. Ça ici? Ouais. J'ai pas goûté. Le pitaille est bon. Tout ce que tu as ici, j'ai pas encore goûté à ça, on va goûter tout à l'heure, mais 7.5 je peux donner à ça. Comme pour une première fois, nourriture indienne, hein. Pas que je mange ça. Je suis très difficile là, comme. Non, ben, on va t'amener dans des sentiers battus et tout ça, tout l'enfant, puis plus ça va aller, là. Bon, et toi, comment tu donnes? Moi, personnellement, moi, je suis un gars de sauce. Fait que je trouve qu'il n'y a pas assez de sauce. J'aime que ça soit plus gros, genre. Le riz blanc, il n'était pas si pire. Mais c'est pas comme le riz blanc H. C'est moi Hey, change de catalogue, ok? Ok, mais T'es pas dans un restaurant ici. Non, mais justement, le fait que je suis H, j'ai de la difficulté à manger du riz dans n'importe quel Tu sais restaurant. pourquoi? Parce que le riz haïtien, c'est le meilleur riz au monde. C'est dur de la côté. C'est dur. Puis j'entendais des Jamaïcains me dire que j'étais tout comme yo, votre riz est pâte. No disrespect, I love my Jamaican people, but once you're Asian, tu peux pas manger du riz dans n'importe quelle affaire. Mais je peux dire que ça, mettons la sauce au beurre, écœurant. Celui-là, super bon. Le poulet, vraiment nice. Ce riz-là, très posé aussi. Ta note? Ma note, moi je donnerais un 7. Un 7? Moi, je donne un 7. D'abord, tu me trouves généreux d'abord. Ouais, moi, mais t'as le droit, parce que moi, Non, moi, j'aime. Parce que moi, j'ai déjà essayé. J'ai essayé à Toronto, j'ai essayé à Calgary, puis j'ai essayé au centre-ville aussi à Montréal. Avant, j'aurais jamais mangé ça, mais une fois par hasard, j'étais pogné à quelque part, puis le restaurant qu'il y avait devant moi, c'était ça, puis j'avais faim, fallait que je mange live. Phil? Ça, j'étais à Calgary. Puis le owner nous a fait essayer tout ça. Mais toi, lui, il nous a donné des trucs de même. Le owner nous a donné des bols. Poulet au beurre, poulet, nanana. Puis il a dit, eat what you can eat and bring the rest. Fait que c'est là que j'ai essayé dip. D'où le pourquoi que tu as dit, laisse-moi amener le frère Berthaud ici. Ouais, parce que je sais que toi, Il va le dire encore. il est difficile. Oui, il faut dire le mot comme ça, difficile. Et j'adore ça, parce que ça me force à voir plus loin, puis à peut-être la fin, mais je suis passé ici, peut-être une dizaine de fois, j'ai même pas remarqué que c'était là. Non, c'est un très beau restaurant. Puis tu sais, je suis passé à un moment donné, puis j'ai fait comme, yo, fuck, j'ai pris l'odeur. Moi, j'aime les épices. Puis tu sais, avoue, quand tu sens là, Non, mais pour de vrai, quand on est arrivé ici, je prenais l'odeur, j'étais comme, yeah. c'est négociable. Il faut que
essaye. Mais écoute, Mais moi, je donne un 7. non, c'est très raisonnable. Ça passe là. Tu comprends? Ça passe. Mais je pense que next time, si on revient, on va essayer quelque chose d'autre ici pour voir. C'est ça, pas du poulet, pas du like some. Là, parce que là, je sais qu'on a été très gentil envers moi parce que depuis que tu mets de la viande, moi je suis bon, tu comprends? Mais là, il y a le poulet, il y a tout ça. Ça me rejoint pas mal, tu comprends? Mais je pense que next time, parce qu'il va y avoir un autre épisode, parce que le but, c'est d'aller tester d'autres restaurants, mais aussi d'apprendre qui est Sa Majesté l'intrus. Tu comprends? Et qui est Berto? Ça va être plus tard. J'ai encore beaucoup de travail à faire. La vie d'un gars, Arrête de dire que tu as beaucoup de travail à faire. Tu as fait beaucoup de travail, mon c'est gars. pas assez encore. C'est pas assez. Fait que moi, j'ai fait plus que ça. Écoute, frère, t'es là depuis 96, 95-96. Tu t'entends quand tu t'entends ça? T'as un Félix, t'as bon, t'as des vidéos, sur vidéo. Quand tu dis ça, tu me fais tellement me sentir vieux, là. Non, pas du tout. Yo, mon gars, tu parais pas, je sais pas quel âge que t'as, mais écoute, mon gars, J'ai 38 ans. t'as 38 ans, t'as un parcours, puis moi, ça m'intéresse ton parcours. D'où le pourquoi que, lorsqu'on en a discuté, j'étais down, j'avais d'autres idées, mais tu m'as amené cette idée-là, j'ai dit, écoute, on va faire une série comme ça. On va aller manger dans les restaurants, la vie d'un gars, et comment on avait dit encore, le grand mangeur, tu comprends? Donc, la vie d'un gars et le grand mangeur ensemble, on va aller manger et vivre des expériences, sortir de nos zones de confort, tu comprends? Fait que on va arrêter ça là parce que si je continue avec toi, tu vas me donner toutes les doses que je dois savoir, puis les gens, on va laisser une suite à tout ça. Exactement. So, yo, mon bro, avant qu'on parte, je vais te dire merci pour l'opportunité. Je vais te dire merci d'être mon ami, d'être mon bro. Malgré frère. tout, on s'est rencontrés dans Des drôles de circonstances. des drôles de circonstances, puis on est restés connectés. Comme que tu vois, j'ai essayé de t'amener dans les trucs, scan, tout ça. Et Yo, je te dis, pour de vrai, là, t'avais aucune raison, t'avais rien qui pouvait faire en sorte que... Puis le plus, c'est que, Kate, on peut pas arrêter de parler. Je sais que Warren était un petit peu réticent, tu comprends? Parce que Warren est très réservé, et puis il savait pas trop qui j'étais. Puis, Shout out, Ryan. je vais être honnête avec toi, il m'a accueilli comme quelqu'un de la famille. Puis avec tous les autres gars aussi, tu comprends? Puis il m'avait bien traité. Fait que, écoute, la moindre chose que je peux faire aujourd'hui, si j'ai une plateforme, c'est de mettre tout le monde de l'avant. Tu comprends? Puis toi, présentement, je veux un track. J'ai un projet qui s'en vient. Je veux des tracks. Je veux te voir revenir sur la scène. Ok. Parce que tu as un français, tu as une manière de rapper qui est différente des autres gars. Puis je pense que peut-être que c'est ça que tu n'arrêtes pas d'oublier. Tu as un style qui est différent. Puis je pense que tu ne l'exploites pas assez. Et moi, mon objectif, c'est de te pousser à l'exploiter. Moi, j'arrête ça là comme ça. So guys, le grand mangeur, la vie d'un gars. Nous sommes au Yogi. On est sur quelle rue là? On est sur Ontario, Ontario. à un coin de rue de Pineuf. Yes. Venez manger là, venez essayer. Tentez votre super chance. bon. C'est super bon. So guys, on se revoit pour le prochain épisode. Peace out. C'est ça.